Bonjour, bienvenue à la propriété Caillebotte, à la ferme Ornay, où il y a l'exposition de la Société des pastellistes de France. Je suis Violette Chaminade et j'ai le plaisir d'être l'invitée d'honneur. Un mot sur mon travail. Je suis passée à l'abstraction à la suite d'un voyage en Chine, parce que j'ai trouvé que du figuratif était trop restrictif pour exprimer les impressions que j'avais ressenties. Donc je suis passée à l'abstraction. Ensuite, j'ai pris goût à cette façon de travailler, à cette liberté du geste, à cette recherche de l'imprévu. Chaque recherche est une aventure dont l'issue est incertaine. Je m'inspire beaucoup de textes, la Divine Comédie de Dante, le bateau ivre d'Arthur Rimbaud, Giono, ça par exemple François Cheng, Souffle l'esprit, des contes de sages zen. J'ai travaillé aussi sur les événements en ce moment, le monde de fou dans lequel nous vivons. Ces trois-là. J'en ai deux plus terribles, mais que je n'ai pas mis pour ne pas plomber le moral des visiteurs. Et j'ai travaillé aussi sur l'eau. Chaque année, je prends un thème et je reste toute une saison sur ce même thème. Voilà à peu près ce que je peux dire. Je m'inspire beaucoup d'Arthur Rimbaud, de Victor Ségalen. J'aime beaucoup le travail du triptyque. Un triptyque n'est pas un dessin coupé en trois. Ce sont trois sujets différents. Chacun doit pouvoir vivre sa vie, mais l'ensemble doit être cohérent. J'aime beaucoup le travail de la matière. Le pastel se regarde de loin et de près, parce qu'on travaille ça avec les doigts, et c'est un plaisir de faire du modelage en quelque sorte. Je travaille aussi d'après des haïkus japonais. Celui-là est après un poème d'un poète vivant, Pascal Presson. J'ai travaillé aussi, on peut voir ça dans la première pièce, j'ai travaillé en collaboration avec un poète, Pascal Presson. Lui a écrit des poèmes, d'après lesquels j'ai fait des pastels. Il y a 15 pastels, 15 poèmes. Nous avons fait un recueil. Nous sommes d'ailleurs en recherche d'éditeurs. Et donc, dans la mythologie des Indiens Navajo, les Indiens Navajo, au cours de séances de guérison, construisent au sol des dessins avec des peintures de sable. Et normalement, toutes ces séances de guérison amènent à la guérison des patients. En fil rouge, justement. Alors, ça c'est voix de la plume, voix de l'aigle, voix de la nuit, voix de l'étoile. Par différentes voix, le patient arrive à cette guérison. Est, les points cardinaux sont très importants pour les Navajos. Voix de la nuit, c'est une voix importante dans la mythologie des Indiens Navajo. Voix de l'étoile. Et les poèmes, je les ai enluminés. Alors, le poème. Alors, Ouest. J'ai nourri les masques, ils sont vivants. Notre monde scintille d'une blondeur d'automne. Le vagabond lumineux pose ses derniers pas sur le sentier fauve de pollen. Dans la pénombre vespérale, le sable des peintures vole au loin avec la souffrance et la mort. Nonchalamment, le jour s'éteint, la silhouette d'un loup veille la braise du matin. Les masques m'ont nourri, je revis. Voilà. Voix de l'aigle.
Et là, c'est le dernier, la beauté face que je marche. Là, c'est le dernier, la beauté face que je marche. Normalement, le patient se redresse et est guéri. Oui, oui, c'est semi-abstrait, oui. Jusqu'au 7 décembre, voilà. Personnellement, je serai présente tous les week-ends, samedi et dimanche, après-midi. Voilà. Je vous remercie.